Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le studio. Plus d'un an après la dernière vidéo récap qui a été consacrée à la série télé Choc qui est plus que jamais d'actualité, faisons un petit point en revenant sur les maigres informations de ces derniers mois. On peut vraiment dire que depuis le lancement du projet, les informations nous parviennent au compte-gouttes, soit par le magazine américain Variety en cas de deal important, soit via le compte Twitter de Robert Muchamar. Commençons d'abord par la principale information de l'année qui a été annoncée en avril dernier. Sans surprise, Comics, petite boîte de production et propriétaire des droits audiovisuels de Cherub, cherchait des partenaires afin de mener à bien le projet qui est plus qu'ambitieux. Comme nous le détaillions à l'époque sur la tribune, elle s'est donc associée à Sony Pictures Television. Cette annonce semble parfaitement logique et suit le long processus de création et de développement d'une série télé. Comics n'ayant pas les moyens, l'expérience et les capacités de mener à elle seule le projet Cherub TV, elle s'est donc associée à une entreprise beaucoup plus puissante et mieux implantée dans le secteur. Dans les productions de Sony Pictures Television, on peut retrouver pêle-mêle The Crown, Atypical, Breaking Bad ou encore Blacklist. Il y a pire quand même. Robert Muchamar a d'ailleurs commenté ce deal sur son site web. Évidemment, avoir une si grande entreprise comme Sony derrière le projet Cherub TV est une bonne nouvelle et rend la série beaucoup plus probable. Mais avant que les fans ne soient vraiment excités, il ne faut pas oublier que même les grands studios comme Sony ont travaillé sur des projets qui n'ont jamais vu le jour. Nous sommes encore à un stade précoce de développement. Maintenant, la prochaine étape est de trouver un diffuseur pour la série, puis de commencer à travailler sur un script. Je suis prudemment optimiste et j'espère que nous aurons beaucoup plus de nouvelles sur le projet avant fin 2018, mais c'est un début. Il ajoute d'ailleurs que dans le meilleur des cas, le tournage pourrait commencer en 2019 pour une sortie en 2020. Mais en fonction des aléas de la production, on peut miser sur un créneau 2020-2022. On vous en parlait l'année dernière, un des plus gros projets de comics, l'adaptation du livre de Kiss and Booth, est sorti depuis sur Netflix. For me, there was nothing more important than following the rules. But in life, step right up, ladies and gentlemen! You can either follow the rules or follow your heart. Le film peut vraiment nous rassurer sur la qualité de production de l'entreprise londonienne, même s'il y a évidemment une différence entre produire un film d'1h30 et une série de 10 épisodes de 45 minutes comme cela a été annoncé. L'auteur de Rockwork, Killer T et Cherub a également tenu à donner quelques précisions concernant le casting, puisqu'il se doute bien que des milliers de fans voudront jouer dans la série. Évidemment, il a dit qu'aucune audition n'a commencé puisqu'il n'y a encore ni diffuseur ni script, donc c'est plutôt compliqué. Comme les acteurs sont des ados et que les ados s'agrandissent, ils ne tiennent surtout pas à se précipiter. Robert Muchamar termine en expliquant qu'il essaiera de donner un maximum d'informations concernant le casting sur son site web ou sur son Twitter. Les liens sont évidemment en description. Enfin, terminons sur une note ultra optimiste avec ce tweet écrit par l'auteur en juin dernier. Je viens juste d'avoir une réunion concernant la série télé Cherub. Il y a tellement de nouvelles excitantes et positives dont je ne suis pas autorisé à vous parler. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo récap vous a plu. On se retrouve évidemment tout au long de l'année sur la tribune et sur le studio pour de nouvelles informations sur la série. Et on se retrouve aussi l'année prochaine pour la troisième vidéo récap. Bye bye. Comme si j'étais pas là. Le petit caméo là.